voudrais parler des femmes et du pouvoir. Dans les journaux hier, journée de la femme, le 8 mars 2016, on nous parlait des femmes et du pouvoir. Alors on mettait en avant Hillary Clinton, Angela Merkel, Christine Lagarde. On aurait pu parler aussi de la présidente du Brésil, on aurait pu parler de Margaret Thatcher, qui nous a quittés, on aurait parlé de Catherine de Médicis, je sais pas, ou Marie de Médicis d'ailleurs aussi, de telle et telle régente. D'Élisabeth II, je sais pas, enfin, peu importe. En fin de compte, il y a très peu de noms. Très très peu de noms. On aurait pu parler de Simone Veil, avec un V. On aurait pu parler d'Édith Cresson, Premier ministre de Mitterrand. Première dans l'histoire de la Ve République. Et jusqu'à présent la seule. Et qu'est-ce qu'il faut en entendre? D'abord, premièrement, c'est pas par hasard qu'on parle des femmes et du pouvoir. Parce que c'est finalement le seul domaine où, en apparence, en tout cas, elles ont avancé socialement, professionnellement, dans la hiérarchie sociale. On ne nous a pas donné des listes de grands chercheurs, ou même de grands compositeurs, ou même de grands cinéastes, ou de grands auteurs. Il y en a, bien sûr. On nous a fait entendre à la radio Germaine Taillefer, dans les années 50. Germaine Taillefer qui faisait partie du groupe des Six, autour de Jean Cocteau, au début du XXe siècle. Mais finalement, elle ne fait pas le poids par rapport à Darius Milhaud, par rapport à Georges Auric, par rapport à Francis Poulenc, etc. Comme je disais hier, les femmes qui ont fait des choses ne manquent pas. Les femmes qui ont écrit ne manquent pas. Cela dit, c'est un petit peu insignifiant ce qu'elles ont fait. Comme dirait une fameuse blague, ce qu'elles ont fait est intéressant, mais ce qui est intéressant chez elles n'est pas d'elles, et ce qui est d'elles n'est pas intéressant. C'est un peu le drame de ces femmes. Qu'est-ce qui n'est pas intéressant? C'est quand quelque chose est répété, quand quelque chose est une imitation, quand quelque chose... et grâce au ciel, nous préférons quand même l'original à la copie. Et grâce au ciel, nous reconnaissons l'antériorité des auteurs, l'antériorité des œuvres, des créations. Nous ne donnons pas une prime à celui qui a pris le truc en marche et puis qui s'approprie quelque chose. Heureusement que nous avons encore une certaine éthique à ce niveau-là, de la propriété intellectuelle. Cela dit, dans le domaine du pouvoir, il n'est pas étonnant qu'il y ait eu certaines percées pour toutes sortes de raisons. Parce que, d'abord, le pouvoir est lié, dans bien des cas, au vote. Et le vote, c'est aussi le vote des femmes. Donc déjà les cartes sont un peu biseautées. Qu'on le veuille ou non, elles sont biseautées. On vote pour élire quelqu'un, on ne vote pas pour, même si à l'Académie on peut voter, mais enfin on ne vote pas pour déterminer la qualité d'une œuvre scientifique ou artistique, etc. En tout cas pas de la même façon, même s'il y a aussi des phénomènes d'audimat ou des phénomènes commerciaux qui peuvent intervenir. Nombre de disques achetés, etc. Sans parler de ce qui se passe sur Internet actuellement, bien entendu, qui est avec un autre langage. Et le cas de Mme Cresson est typique. Le cas de Mme Veil est typique. Ce sont des femmes qui ont été mises en avant par des présidents ou par des premiers ministres. Qu'est-ce qui empêche un premier ministre de choisir une femme?
s'il est féministe, si on lui dit qu'il faut des femmes au gouvernement, eh bien il met des femmes au gouvernement. Et après, qu'est-ce que ça prouve? Donc déjà, de ce côté-là, on parle de faiseur de roi, mais le président de la République ou le Premier ministre, ce sont des faiseurs de roi. Ségolène Royal, par exemple, effectivement, elle est allée assez loin, mais au bout du compte, si elle est ministre aujourd'hui, c'est par la faveur et par la grâce de François Hollande. Et puis d'autres femmes sont restées à l'écart parce qu'elles sont dans la disgrâce ou parce que ce n'est pas leur famille politique qui est au pouvoir. Maintenant, ça c'est un aspect pas forcément le plus intéressant. Il est un fait que Valérie Pécresse, par exemple, est présidente de la région de France, qui n'est pas rien. Une femme. Pourquoi est-ce qu'on a pris cette femme pour cela? Peut-être pour des raisons justement politiques, électorales, etc. Mais la question n'est pas là. La question, qu'est-ce que c'est qu'une femme au pouvoir? Qu'est-ce que c'est qu'être au pouvoir, tout simplement? Qu'est-ce que c'est qu'être au pouvoir? D'abord, quand on est au pouvoir, on n'est pas seul. C'est un travail d'équipe, forcément. Madame Hidalgo, effectivement, est également maire de Paris. Elle a du pouvoir. On a donc la ville de France qui est présidée par une femme, la ville de Paris présidée, dirigée en quelque sorte par une femme. On a des femmes qui ont été élues. Avant, on avait un homme, on avait de la Noé. Avant, on avait Huchon. Ce sont des... Est-ce qu'on pourrait être méchant en disant ce sont des activités qui n'exigent pas de talent particulier. Un peu comme dans l'usine, il y a des trucs, des techniques, voilà, que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil. Ce sont des activités interchangeables. Et donc, il n'est pas spécialement significatif que ce soit un homme ou une femme qui fasse tel et tel boulot. Il faudrait faire la liste de toutes ces activités où le titulaire n'est pas important. Elles se multiplient, ces activités, pour toutes sortes de raisons technologiques, etc. Le titulaire n'est pas important. On peut prendre un homme, on peut prendre une femme, et si ce n'est pas important, si c'est insignifiant, pourquoi ne pas prendre une femme? Puisque ça la pose mieux, ça fait mieux, ça fait une vitrine. D'un autre côté, par exemple, NKM, elle n'a pas été spécialement bien traitée chez les Républicains. C'est-à-dire qu'il y a des limites aux possibilités. Il y a un plafond, il y a des choses où ça n'est pas très important, et puis tout d'un coup, quand les choses sont plus graves, alors là, on ne joue plus à ce jeu. Est-ce qu'il s'est passé des choses majeures qui ont fait que les femmes peuvent aujourd'hui, par exemple, qu'une Angela Merkel peut prendre la place d'un chancelier entre parenthèses, elle a beaucoup profité des mesures prises par d'autres chanceliers avant elle, qui ont assaini l'économie allemande, et qui d'ailleurs n'étaient pas du même parti. Donc, elle prend le train en marche quelque part. Donc, il ne faut pas s'exciter à l'excès sur cette question des femmes au pouvoir. Hillary Clinton, on verra ce qu'elle fait, on va voir si elle est élue, parce qu'elle a en face d'elle quelqu'un quand même d'assez costaud dans son genre, qui est Donald Trump. Le mot Trump, d'ailleurs, ça veut dire atout en anglais. Ça vient du mot triomphe français. On verra à l'usage ce qu'il en est. C'est vrai que ce n'est pas une sinécure d'être présidente des États-Unis d'Amérique. Encore que. Bon. Donc, si vous voulez,
ça reste quand même un peu marginal tout ça. Au Brésil, ça ne se passe pas trop bien pour cette femme qui a pris la place de Lula. Il y a évidemment aussi le phénomène Marine Le Pen, et puis de sa nièce Maréchal Le Pen. C'est intéressant aussi ce passage de l'homme Jean-Marie Le Pen à la fille Marine Le Pen et à la petite fille. Là aussi, on parle de pouvoir, effectivement, d'héritage, d'héritière. Hillary Clinton, c'est aussi la femme de Bill Clinton, comme Marie Curie est la femme de Pierre Curie. C'est un domaine qui ne me paraît pas très clair, très concluant, la question du pouvoir des femmes. Je ne parle même pas de Catherine de Médicis, qui a été responsable probablement de la Saint-Barthélemy, qui est un acte quand même assez épouvantable, et qui est devenue reine de France du fait de la mort en tournoi de Henri II, de son mari Henri II. Et puis aussi parce que ses fils étaient très jeunes et qu'ils sont morts aussi, celui qui a hérité, ils sont morts assez rapidement, etc. Que les femmes soient au pouvoir, arrivent au pouvoir, c'est une chose. La question aussi, c'est savoir ce qu'elles y font et ce qu'elles en font. Je ne pense pas qu'il faille s'omnubiler sur cette question. Et je terminerai en disant que de toute façon, il y a tellement d'activités maintenant qui sont de l'ordre de quelque chose de mécanique, qui n'implique pas un grand génie, que ça ne veut pas dire grand-chose que les femmes aient le même travail que les hommes. Je pense par exemple aux femmes qui interprètent de la musique, qui sont pianistes, violonistes. Ben oui, mais qu'est-ce que c'est que pianiste, violoniste? C'est être un exécutant d'une œuvre ancienne, qui n'a même pas besoin d'être défendue, parce qu'elle est reconnue, qu'elles montrent qu'elles sont capables de jouer des œuvres d'aujourd'hui, qu'elles montrent qu'elles sont capables d'accompagner, de participer à de l'improvisation avec des compositeurs modernes. Voilà, donc finalement, là on vient d'apprendre que en Corée du Sud, il y a un ordinateur qui a battu un champion de Go. Voilà, bon, ben voilà, où on en est. Alors, de toute façon, avec la progression de la technologie, de l'intelligence artificielle, on va voir beaucoup d'activités occupées par des machines. Et on s'apercevra à ce moment-là de celles qui ne le sont pas, qui ne peuvent pas l'être. Et là, on verra qu'effectivement, dans celles qui ne peuvent pas l'être, ça devrait être réservé à 99% à des hommes.